Est-ce que tu savais qu'il existe des yachts en béton? Oui, oui, et pas n'importe lequel, du béton armé. Et comme tu te doutes bien, quand il s'agit des inventions folles, les Français sont toujours là. En 1848, Joseph Limbaud créa sa première embarcation en béton armé. Le prototype est toujours au musée des Brignoles. Dans le jargon, on les appelle les navires en ferro-ciment. Et alors, comment ils flottent? Avant de passer à la suite, abonne-toi pour plus d'histoires sur les yachts. Pour flotter, il déplace tout simplement plus d'eau que son propre poids grâce à la forme de sa coque. Les quelques décennies suivantes, les gens s'amusent à créer différents types d'embarcations, des barges fluviales et des petites navires. Pendant la Première Guerre mondiale, à cause des pénuries en acier et la facilité de conception des navires en ferro-ciment, le segment explose. Le premier navire motorisé en béton armé est inauguré par les Norvégiens, un 25 mètres destiné au voyage océanique. À cause d'une nouvelle pénurie d'acier pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement américain décide de commander 24 navires en béton. Depuis longtemps, il existe des plans pour construire des bateaux en ferro-ciment, ce qui attire certains amateurs. Ils choisissent ce matériau pour sa mise en œuvre relativement simple et son coût raisonnable. Très souvent, c'est des voiliers. Aujourd'hui encore, des canoës en béton sont utilisés notamment dans une compétition organisée par American Society of Civil Engineers. Personnellement, j'ai déjà navigué sur un voilier de 20 mètres en ferro-ciment et en termes de tenue de mer, c'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être sur un char flottant. N'hésite pas à envoyer cette vidéo à tes amis qui aiment la mer.